Le cycle thématique, qu'est-ce que le sens? Bonjour Olivier. Bonjour, Kevin. Alors nous allons parler aujourd'hui du sens. Pourrais-tu nous définir ce qu'est le sens? Selon toi, y a-t-il justement plusieurs sens? Oui, plusieurs sens, homosens. Au-delà du jeu de mots, nous verrons les différentes significations et dimensions du sens. C'est très important pour la suite de notre raisonnement. Alors, euh, d'abord, le mot sens est employé pour la première fois dans un poème qui s'appelle La chanson de Roland. C'est un poème écrit aux alentours de 1080. Et ce poème relate les combats valeureux du neveu de Charlemagne qui s'appelle Roland. Alors, dans ce poème, le sens a deux aspects. Le sens, c'est à la fois le, la- l'action de sentir, Hmm. mais c'est aussi l'action de ressentir, de percevoir les choses au plus profond de soi-même. Donc voilà, il y a déjà là une richesse dans le mot et dans le premier emploi du mot dans ce poème, la chanson de Roland. Alors, pour ma part, j'en ai tiré trois dimensions principales et à l'aide des philosophes et des théologiens, je propose ces trois dimensions de la manière suivante. D'accord. Alors, euh, d'abord, le sens comme direction, comme orientation. Où allons-nous? Où vas-tu, Kevin? Où Oui, va notre société? Quel chemin prend-elle pour aller vers où? Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le sens comme signification. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Quand tu parles comme cela, quand tu agis comme cela, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Et par exemple, pour Aristote, le stagirite, on l'appelle stagirite parce qu'il est né à Stagir, c'est en Macédoine, c'est en Grèce actuelle. Eh bien, pour le stagirite, Aristote, c'est très important, cette dimension de signification. Pour lui, c'est même essentiel dans notre humanité, dans notre manière de vivre ensemble, tout simplement parce que c'est en donnant de la signification aux mots et en connaissant la signification des mots que l'on peut bien discuter, que l'on oui. peut éviter les malentendus, que l'on peut éviter de se taper les uns sur les autres. Encore faut-il bien se comprendre sur ce dont on parle, Hmm. sur la définition des mots importants qui nous rassemblent ou qui ne nous rassemblent pas d'ailleurs, pour qu'il y ait des désaccords et pour qu'il y ait aussi des accords véritables. D'où l'importance de la signification dans notre communication et dans notre langage. Dernière dimension, c'est le sens comme euh, les cinq sens. Ah oui. Le sens comme les cinq sens du corps. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure, je parlais du poème La chanson de Roland, c'est la perception, Hmm. le ressentir, c'est l'intuition, c'est la partie matérielle et physique du sens. C'est cette troisième dimension qui notamment la porte. Ok. Tu distingues, Olivier, ces trois dimensions, mais sont-elles liées justement entre elles? Et si elles le sont, que se passe-t-il si elles ne le sont pas? Ah, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh ben, tu tombes. Pourquoi? J'ai l'habitude, tu sais, Ah de oui, prendre comme image celle du tabouret du pour parler du tabouret. sens. Et oui, s'il manque un pied à ton tabouret, eh bien, tu tombes. S'il manque l'une des dimensions au sens, le sens tombe. C'est l'effondrement. Alors, peux-tu nous donner des exemples peut-être plus concrets, Olivier? Alors, deux exemples, deux illustrations me viennent. D'une part, la politique et d'autre part, l'école, Oui, l'éducation. Alors, d'une part, la politique. Euh, il me semble que les hommes et les femmes politiques aujourd'hui proposent des directions, proposent des orientations, et ils en débattent dans l'espace public. Il me semble, d'ailleurs, ça explique que les débats sont enflammés, parce qu'on a des hommes et des femmes euh, politiques qui s'affrontent, qui discutent, parfois avec provocation, oui, mais en tous les cas, ils proposent des directions. Ils donnent aussi, ils signifient les choses, ils parlent, ils disent voilà, ça veut dire ça signifie ça. Euh, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, au fond,
Ils sont là en train de parler de la politique au sens où Aristote l'entend dans un premier sens. La politique, c'est le fait d'instituer les règles à notre vie commune. La politique, c'est un régime. Aristote dit politeia, c'est le fait de donner des règles à la vie commune. Et chez Aristote, par exemple, c'est le propre du législateur. Le législateur donne le cadre, donne le régime par les lois qui sont débattues et votées pour notre vie commune. Ça, c'est le premier sens de la politique. Donc, la signification, la direction, je dirais, enfin, me semble-t-il, c'est relativement assuré. Ça occupe les journaux, ça nous occupe dans nos discussions. Pour ceux qui sont intéressés par la politique, ils voient bien que là, voilà, il se passe des choses. Mais c'est la troisième dimension du sens qui, à mon sens, me semble-t-il, c'est la dimension qui pêche. C'est la dimension qu'on ne voit pas toujours. C'est-à-dire, c'est cette dimension concrète. C'est cette dimension de la réalisation du passage à l'acte. Parce que, certes, le sens, c'est de la direction, c'est de la signification, mais s'il manque le troisième pied du tabouret, qui est l'incarnation, qui est la réalisation, le passage à l'acte, eh bien, la politique, et c'est, à mon avis, l'une des raisons principales, eh bien, les gens s'en détachent. Ça n'intéresse plus personne. Tout à fait. Et Aristote, pour continuer, c'est l'autre conception aussi de la politique qui nous donne, dans un livre qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. Et dans L'éthique à Nicomaque, au livre 4 et chapitre 12, il nous dit la politique, c'est la mise en commun des paroles et des actes. OK pour les paroles, pour parler signification, pour donner des directions, des orientations, les deux premiers pieds du tabouret du sens, mais il ne faut pas oublier la fin, la mise en commun des actes, l'incarnation. Comment ça se passe concrètement? Donc oui, en ce sens, je pense qu'aujourd'hui, la politique pêche, pour reprendre Aristote, dans la mise en commun, non pas des paroles, mais la mise en commun des actes. Et justement, Olivier, là, il y a une question qui me vient. Que signifie alors cette mise en commun des actes? Alors, à mon sens, cette mise en commun des actes, eh bien, elle suppose deux choses principales. La première, c'est que si les discours sont présents, si les discours sont amplifiés par notamment la sphère médiatique, par les réseaux sociaux, les actes n'existent pas concrètement car, et c'est capital, il faut du temps. Il y a un temps nécessaire à tout acte. Un acte, c'est plus long à élaborer qu'un discours. Il faut un temps pour réaliser les choses. Or, me semble-t-il, il y a aujourd'hui une tyrannie de l'urgence. Et c'est souvent cette tyrannie de l'urgence qui va prendre le pas sur les propositions, sur le temps de la délibération, sur le temps du débat. Il faut tout de suite agir comme cela. Et de fait, on ne prend pas le temps d'agir parce qu'à un moment donné, on commence à agir, à passer à l'acte et hop, on passe à une autre discussion. Oui. Autrement dit, si tu veux, c'est l'accélération qui l'emporte sur l'incarnation. C'est l'accélération, l'urgence qui nous fait parler, mais on ne prend pas le temps d'incarner les choses, de passer à l'acte. Or, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et d'ailleurs, je trouve que le temps du confinement peut être un temps où, je l'ai entendu dire, mes amis me l'ont dit, des gens de ma famille, des gens avec qui je travaille m'ont dit que c'était un temps où certaines d'entre elles, certains d'entre eux ont pu se poser la question vraiment du passage à l'acte, du temps dans leur vie. Marx dirait de la praxis, de la mise en œuvre. Quel est le temps que je dois passer à la mise en œuvre concrète des choses? Par conséquent, la mise en commun des actes signifie du temps. Deuxième chose, c'est l'expérimentation. Analyser les actes politiques qui sont passés, analyser les actions qui ont été faites, identifier ce qui a été fait ailleurs, dans d'autres territoires ou dans d'autres pays ou dans d'autres régions, profiter des expériences des uns et des autres. On dirait aujourd'hui dans le monde
de l'entreprise que tu connais comme moi, on dirait un benchmark. Un benchmark. Quelles ont été les performances des autres? Et il me semble que là, le mot performance est intéressant. Il est intéressant parce qu'il signifie le changement, la manière de façonner les choses. Ouais, D'où d'accord. l'importance, me semble-t-il, d'accorder, en politique, d'accorder une attention, un regard sur les initiatives qui ont fait leurs preuves. Mm. Il s'agit de se laisser inspirer. D'ailleurs, Aristote, toujours, avant Oui. de passer à la réflexion, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé 158 constitutions d'Athènes, 158 manières d'envisager le régime pour essayer de comprendre quel était le meilleur des régimes, la meilleure des politiques à faire, le meilleur cadre à proposer. Je pense qu'on aurait tout intérêt aujourd'hui à mettre au cœur cette dimension d'expérimentation pour faciliter les passages à l'acte. Je sais que les politiques publiques en font, mais il faut aller encore plus loin. Sinon, le risque, c'est de faire des frustrés et c'est de toujours décevoir et de ne jamais réaliser les promesses parce que précisément, on n'a pas pris les moyens pour les incarner. Oui, tout à fait. Ben, merci Olivier. Merci. Il y a une autre illustration du sens qui concerne l'école, justement. Ah, nous y voilà, Kevin. Nous y voilà. Oui. Bien sûr, l'école du sens, le campus d'inspiration Montessori-Morin, oui, c'est pas par hasard que nous avons choisi de l'appeler l'école du sens. De fait, notre vision est en effet de mettre le sens et ces trois dimensions dans toute l'école. Dans toute l'école. D'une part, l'école est porteuse d'une vision. C'est notre direction, c'est notre première dimension du sens. Et nous l'avons définie comme suit: prendre part à la construction de la civilisation de demain en réformant la pensée et l'agir ensemble, en réformant l'éducation et donc la pédagogie. Ça, c'est la première dimension. D'autre part, l'école est porteuse, l'école du sens, elle est porteuse d'une deuxième dimension, c'est la signification. C'est la deuxième dimension du sens. Elle a pour objet la production, l'expérimentation et la diffusion de recherches pédagogiques à toutes et à tous, quelles que soient les origines sociales, culturelles, quels que soient nos moyens économiques et financiers. Finalement, l'école du sens se conçoit comme un laboratoire de recherche intégrale. C'est ça qu'on veut signifier également. Et la troisième dimension alors de l'école, celle qui fait défaut selon toi dans la politique? Absolument, Kevin. Eh bien, il serait inconcevable à la fois de dire que la politique, il manque le troisième pied du tabouret concret, sachant que nous aussi, pour l'école du sens, on ne le ferait pas. Bien entendu, cette troisième dimension du sens, elle est cruciale. Elle est même déterminante. Parce que les blablas, le verbiage, c'est bien sympa. La pétition de principe, dirait Aristote, c'est super, mais voilà, ça n'a aucun sens. Précisément, il manque cette dernière dimension qui est l'incarnation. Alors, concernant cette troisième dimension du sens, dans l'école du sens, aujourd'hui, c'est deux choses. En premier lieu, le sens comme incarnation, eh bien, ce sont des valeurs, Kevin. D'accord. Un système de valeurs. Les philosophes, d'ailleurs, et les sociologues disent une axiologie. Parce que axios, en grec, ça veut dire valeur, et logie, l'étude, l'ensemble, le discours sur les valeurs. Donc, une axiologie. Oui, nous avons une axiologie. Oui, nous avons un système de valeurs. Oui, alors, Olivier, excuse-moi de t'interrompre, hein, mais alors, il faudrait, à mon sens, c'est toujours pareil, c'est définir qu'est-ce qu'une valeur au juste. Oui. Vaste question qui mériterait là aussi encore des vidéos et des dialogues et des discussions. Une valeur, c'est une qualité, un principe ou une norme de référence qui fait référence pour se conduire et agir en société. Et à ce titre,
hein, donc en tant que qualité et principe de référence pour agir et se conduire en société, eh bien, à ce titre, dans notre système de valeurs, dans la charte des valeurs de l'école du sens, nous avons la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la responsabilité, mais aussi Oui. l'hospitalité. Et tu le vois, il y a beaucoup de mots qui finissent par T, E, accent aigu, T. Eh bien, c'est pas anodin, puisqu'en l'occurrence, ça renvoie à l'étymologie qui veut dire c'est une qualité. C'est une qualité. Voilà. Et par exemple, pour revenir à Aristote, une des qualités, une des grandes valeurs, c'est la phronésis. Alors, ça finit pas en français par TE, puisque phronésis veut dire la prudence, la sagesse pratique, qui est la qualité donc de la prudence. D'accord, alors j'ai cru reconnaître dans ce que tu as dit donc les valeurs de la laïcité. Donc c'est vraiment des valeurs que nous devons porter. Alors, tu as raison dans un premier temps, c'est-à-dire que laïcité finit par TE accent aigu, ok? Mais de fait, le suffixe, ce n'est pas TE accent aigu, mais le suffixe exact, c'est cité. D'accord. C-I-T-E accent aigu. C'est-à-dire que la cité, c'est le régime stable. C'est la politeia d'Aristote. Par conséquent, qu'est-ce que la laïcité? Sachant qu'elle se compose de laïkos, laïque qui veut dire le peuple, et cité qui veut dire régime stable. Tu as la D'accord. définition par toi-même. La laïcité signifie finalement le régime du peuple. C'est pourquoi la laïcité, ce n'est pas une valeur, mais bien un régime qui régit la liberté de conscience du peuple. Très bien, Olivier. Et la deuxième chose? En plus des valeurs, eh bien, l'école du sens, il y a des structures d'expérimentation. Oui. Et c'est là que se joue la vérité, si vous voulez. C'est là que ça passe ou ça casse. Parce que les discours, les recherches pédagogiques, ok, mais le passage à l'acte est fondamental. C'est d'ailleurs le principe de la recherche-action qui s'est développé notamment aux États-Unis à partir des années 70. Et d'ailleurs, à ce titre, dans cette perspective, dans l'école du sens, nous parlons de phare breton. Alors, je connais le gâteau et c'est une grande spécialité bretonne que ma grand-mère fait très bien, Olivier. Je pourrais te le faire goûter. Donc le phare, le phare. Eh bien, écoute, oui, en effet, derrière ce jeu de mots et ce jeu de lettres qu'on appelle acrostiche, c'est-à-dire c'est un mot qui peut se lire de manière horizontale, mais aussi les premières lettres, on peut les lire de manière verticale. Donc, on a choisi phare parce que c'est un gâteau qui va nourrir, dont il s'agit de se nourrir, et pour nourrir aussi les autres, le tout avec plaisir. Alors, phare. F comme formation. A comme action. R comme recherche. En ce sens, Kevin, l'école du sens propose des formations de 0 à 99 ans. Elle propose des formations fondées sur des expérimentations dans différentes structures. Des structures qui vont de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire, des maisons d'assistantes maternelles, des séjours de vacances, des centres de loisirs ou encore bien d'autres structures qui sont à établir. Et donc, ces formations sont fondées sur des expérimentations mises en récit et en perspective par la recherche pédagogique, par notre centre international de recherche pédagogique qui rassemble des chercheurs en sciences et des chercheurs de sens. Formation, action, recherche. Merci Olivier, merci vraiment, c'est très complet. Bon, je pense que la prochaine vidéo elle va porter sur les mutations profondes de notre monde et de notre temps, hein, ça en découle. Je te remercie encore une fois. Je te remercie, Kevin, chers toutes et tous, chers amis, à très bientôt. À très bientôt.